Décliner un gros roadster sportif dans une version néo-rétro, c'est une grande tendance chez tous les constructeurs et notamment les constructeurs japonais. On l'a vu avec Yamaha, avec la gamme XSR. Eh bien, Kawasaki fait de même maintenant avec la nouvelle Z900 RS qui est déclinée du roadster Z900. Alors, transformer une moto vraiment moderne, même au style manga comme la Z900 dans une version classique, eh ben, c'est pas un exercice qui est vraiment évident. Mais Kawasaki s'est plutôt bien tiré de cette entreprise, puisque regardez, la ligne de cette Z900 RS, elle est vraiment rétro, elle rappelle évidemment la Z1 900 des années 70, mais dans une version un peu plus moderne. On peut dire qu'on retrouve un peu la ligne des motos de la lignée des Zephyr. Là, je suis plutôt d'accord avec cet avis, puisque ayant eu moi-même une Zephyr, je retrouve en effet tout à fait cet esprit. Et puis, regardez, il y a eu beaucoup de travail de la part de Kawasaki. Toute la cosmétique, bien sûr. Le cadre a été redessiné dans sa partie avant. On retrouve un moteur aussi aux carters qui ont été redessinés. Hein. Les ailettes, là, ici, sont exacerbées pour mettre en avant le côté refroidissement par air, même si, bien sûr, c'est une mécanique moderne refroidie par eau. Le poids du volant du vilebrequin a été augmenté. Les cames des arbres à cames ont été redessinées. Tout ça, c'est pour faire un moteur qui se montre moins agressif, moins vif à prendre ses tours minutes. D'ailleurs, sa puissance baisse. On descend de 125 à 111 chevaux. Et puis, Kawasaki promet un caractère moteur typé années 70. Bon, dans les limites que cela impose, grâce notamment à cette nouvelle ligne d'échappement 4 en 1 qui va proposer certainement un feulement typique des 4 cylindres en ligne de cette belle époque. Le tableau de bord comporte bien sûr deux blocs compteurs, hein, un pour le contour, un pour le compteur, avec une fenêtre au milieu numérique et qui va montrer de nouvelles spécificités techniques, notamment l'arrivée du KTRC. Il y a l'antipatinage sur cette Z900 RS, il est absent sur la Z900. Et puis on a aussi une fourche inversée qui va présenter des étriers de frein à fixation radiale. Donc ça, c'est aussi un gain en équipement par rapport à la Z900. La selle, très belle selle vintage, elle grimpe à 835 mm, donc elle est beaucoup plus élevée que sur la Z900, mais ça, c'est pas pour, c'est surtout pour déplier les jambes, hein, pour avoir des jambes moins repliées, et ça va correspondre aussi à la position de conduite typique des motos des années 70. Alors bien sûr, cette Z900 RS prend un petit peu de poids, elle arrive à 215 kg, donc elle prend 5 kg par rapport à la Z900. Bon, mais c'est normal, avec tout cet équipement supplémentaire, il ne fallait pas s'attendre à un poids revu à la baisse. Alors regardez là, c'est une Z900 RS un peu préparée, elle comporte une tête de fourche, quelques accessoires spécifiques. C'est sûr qu'elle va plutôt bien se prêter à la préparation, cette moto, et Kawasaki a tout intérêt à développer ce business autour de cette nouveauté. Alors que reste-t-il à espérer pour cette nouvelle Z900 RS? Eh bien qu'elle soit aussi sympa à conduire que la Z900, qui est dynamique et qui possède un super moteur. Et puis on espère aussi que le prix de vente restera raisonnable pour cette nouveauté néo-rétro très forte du millésime 2018.